Comment, concrètement, va-t-elle propulser les économies d'outre-mer? Personne ne s'est intéressé au développement économique de la mer. Personne. Or, il y a dans la mer non seulement les ressources halieutiques, étant entendu qu'il faut évidemment les protéger. Il ne faut pas être victime de pillage. Hein. Donc il faut protéger notre espace, notre zone économique exclusive. C'est non seulement la pêche, mais c'est évidemment les énergies. Hein, c'est tout ce qui concerne les nodules polymétalliques, c'est toute l'industrie pharmaceutique, c'est demain, compte tenu des recherches en cours, l'alimentation des animaux. Évidemment, géographiquement, l'outre-mer est le mieux placé pour être la base de départ de cette explosion économique. Mais pour ça, il faut avoir une vision, il faut développer évidemment la formation autour non seulement des métiers du tourisme, mais aussi la formation précisément sur les métiers de la mer. Voilà, les métiers de la mer qui sont extrêmement divers, mais qui sont aussi des métiers de haut niveau. Emmanuel Macron, est-ce que outre-mer, l'avenir pour l'emploi, c'est de créer sa propre entreprise? C'est de créer son entreprise ou de développer des entreprises existantes. Ce qui est sûr, c'est que la seule façon de répondre au problème de l'emploi et de la vie chère, c'est l'activité économique. On arrivera à faire baisser les prix si on développe la production locale, et donc si on a une vraie souveraineté alimentaire, en particulier agricole, si on développe les industries avec des produits qui seront faits sur place et qui seront aussi moins chers qu'importés, et si on développe sa souveraineté énergétique que j'évoquais. Ce qui veut dire que je veux profondément simplifier les modalités de création d'entreprises en Outre-mer. C'est pour cela aussi que je veux supprimer le régime social des indépendants, pour simplifier la vie au quotidien. C'est pour cela que je veux simplifier les règles de l'entreprise en déléguant à l'entreprise énormément des choses qui font le quotidien et donc en privilégiant l'accord majoritaire d'entreprise ou l'accord majoritaire de branche, ce qui permet de prendre en compte les réalités locales. Nathalie Arthaud, quelles sont vos solutions justement pour l'emploi? Les solutions pour l'emploi, elles sont quand même très simples. On doit arrêter avec ces suppressions d'emplois, ces licenciements, commencer par ces entreprises qui font des bénéfices. On nous dit que le chômage, c'est le fléau qui frappe la jeunesse en particulier. Hein, eh bien, il faut commencer par arrêter l'hémorragie. Ces jeunes, il y aurait de quoi les embaucher dans, vous savez, le secteur du commerce, dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, dans le secteur bancaire, dans les secteurs agricoles, aussi dans le public. Il y a trop d'aides-soignantes, trop d'infirmières dans les hôpitaux. Il faut créer des emplois, il faut utiliser l'argent public, il faut aller effectivement prendre et taxer la bourgeoisie des grandes fortunes, les béquets, qui ont la main sur l'essentiel de l'économie, prendre sur leur fortune, oui bien sûr, pour offrir un avenir à la